Tu m'étonnes que c'est du gros son. Yo, yo. Bonjour à tous, c'est Franck et Kili. Salut. Kili. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Mercury Meltdown, un jeu développé et édité par Ignition Entertainment. C'est de la réflexion puzzle game, ça se joue sur PSP, sorti le 29 septembre 2006 bien entendu, et c'est tout public. Voilà. Ah, j'en peux plus, j'ai parlé d'un tenant comme ça, je suis enrhumé, j'ai le nez bouché en plus, je peux plus respirer. Allez, à toi de jouer maintenant, moi j'arrête, je dis plus rien. Alors c'est quoi ce jeu? Donc alors ce jeu, en fait, on doit diriger donc une boule de mercure. Une bouboule, comme là. Donc voilà, comme cette petite boule en fait, on peut lui faire prendre donc diverses couleurs suivant les espèces de téléporteurs là donc où je suis passé précédemment. Ouais, t'étais de gris, t'es passé à rouge. Voilà. Attention, t'as perdu un bout. Oh mince. Et ces couleurs en fait servent à passer dans des portes de la même couleur. Par exemple cette porte rouge, je ne peux passer que si j'ai une boule rouge. Donc d'où l'intérêt en fait de chaque fois d'essayer de rentrer dans les bons générateurs de couleurs en fait. Ah, et donc un petit peu à la Monkey Ball, c'est-à-dire que au lieu de bouger en fait la boule, je bouge directement l'espace de jeu. La boule bleue. C'est-à-dire que j'incline en fait l'espace de jeu suivant où je veux aller. Et donc la boule va suivre en fait tout simplement l'inclinaison. Ok. Et il faut bien prendre en compte aussi que la physique en fait du mercure entre guillemets est gérée. C'est-à-dire qu'on peut perdre voilà, des bouts comme on a vu tout à l'heure. Ouais. Et on peut se servir aussi de ce côté flasque pour passer entre des pics ou des choses comme ça. Oh là là, c'est chaud quand même hein. Ouais, c'est assez difficile ouais. Et il faut bien aussi voir qu'on peut aussi, suivant certains bonus, solidifier la boule, la rendre plus molle justement pour passer dans des endroits différents. Donc c'est assez stratégique en fait, il faut bien s'adapter en fait à la situation. Mais ça reste assez complexe, c'est vraiment un puzzle game en fait au fond. Oui, pas simple. Je pense qu'on peut y passer pas mal d'heures sur une PSP tout voilà, ça. Parce qu'en plus il y a quand même plus de 160 niveaux. Ouais. Et on peut en télécharger sur internet en fait via la PSP. Et il y a aussi un mode multi qui est assez sympa avec plusieurs petits principes, dont un principe rodéo qui est assez rigolo en fait où il faut bouger en fait un ventilateur autour d'un terrain et essayer de contrôler le vent pour ne pas tomber. C'est assez rigolo. D'accord. Alors là, on a un autre plateau. Qu'est-ce qui se passe donc, là voilà, donc là, je peux passer donc dans les espèces de tuyaux pour essayer de ressortir à divers endroits en fait du plateau. Donc là, on peut voir que la boule voilà, se déforme vraiment quand elle passe dans des espaces. Et c'est ça qui va nous servir en fait à aller jusqu'au bout de ce niveau. D'accord. Donc ça c'est le niveau assez simple encore parce que bon, c'est assez linéaire. C'est vrai qu'il y en a, il faut quand même bien réfléchir, notamment au niveau des couleurs, parce qu'on, comme on a vu précédemment, en fait, on peut changer la couleur de la boule, mais l'intérêt en fait, ça arrive en fait plusieurs fois qu'on a besoin d'une couleur en fait secondaire, parce qu'on a les trois couleurs primaires qu'on peut avoir assez facilement, donc rouge, vert et bleu. Et par exemple, des fois, il faut qu'on passe par exemple à un portail jaune, et alors là, il va falloir qu'on scinde la boule en deux, grâce à un pic ou quelque chose qui va tirer en fait sur le... Ok, j'ai compris. Prendre les couleurs primaires pour en faire... Non. Voilà, c'est ça. En fait, il va falloir séparer la boule en deux. Donc en mettre par exemple une rouge d'un côté, une verte de l'autre, pour avoir du jaune, ou alors du rouge et du bleu pour avoir du violet. Et c'est assez complexe, notamment quand il faut par exemple actionner deux interrupteurs, par exemple un rouge et un bleu. Il faut faire attention de ne pas mélanger les boules, pour qu'il en reste une bleue et une rouge d'un côté. Donc, et dis donc, c'est pas un jeu de neuneux ça hein, non, il faut bien... Enfin, ce qu'il faut réfléchir parallèlement au fait de jouer, c'est ça qui est assez assez troublant entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prévoir ses coups à l'avance. Tu m'étonnes, John. Eh ben écoute. Mais c'est agréable, hein. C'est vrai que c'est pas un jeu sur lequel on va passer énormément de temps, mais c'est assez agréable et entre deux parties de quelque chose de plus consistant, c'est vraiment agréable. Moi je suis ébahi. Ouais. Ah mais je suis ébahi mon bon c'est énorme. Je suis c'est vraiment énorme. C'est énorme. En plus une musique de la mort. Et ben écoute. Et donc voilà comment on peut voir donc l'anneau de fin est gris. Donc j'ai une boule rouge donc je ne peux pas y passer. Et voilà. Donc il va falloir que je retourne en fait en haut à droite chercher le téléporteur gris pour me changer la couleur de ma boule. Ah ouais mais là je pense que c'est trop tard parce que on entend un bruit genre comme dans 24 heures. D'ailleurs il y a un mode jeu bonus où on peut avoir Jack Bauer. Voilà exactement. Et donc, là, c'était... Ouais. Oh, t'es tout triste. Oh. Eh ben, écoute, tu veux rajouter autre chose, nous faire voir quelque chose d'autre? Ah non, c'est bon. Bon, et ben, écoute, bonnes vacances à toi. Merci. Donc, ça s'appelle Mercury Meltdown sur PSP. C'est un jeu édité et développé par Ignition Entertainment. C'est de la réflexion puzzle game. C'est sorti le 29 septembre 2006, c'est tout public. Et c'est bien
c'est bien. Si on aime le genre, c'est très bien. Voilà. Voilà, c'est très très bien. On vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, mes petits poulots, et à bientôt. T'as vu, je fais des rimes grave. Ça a une très belle rime. Moi, je vais devenir rappeur. Je le sens devenir rappeur. Ouais, t'as le flow. Ah oui, t'as vu un peu? Aïe aïe aïe.